nous sommes réunis aujourd'hui dans un esprit de collaboration et d'échange, conscient du rôle fondamental que joue l'information dans la transformation de notre paysage socio-économique. Cette journée promet d'être riche en idées innovantes, en discussions stimulantes et en partage d'expériences qui, je l'espère sans doute, contribueront à éclairer notre compréhension des défis et des opportunités liées à la révolution du digital, et à la révolution digitale de manière générale. Comme vous le savez, donc, on assiste surtout depuis la crise sanitaire de la COVID-19, un changement radical dans le domaine de la digitalisation. C'est un changement qui a donc touché pratiquement tous les secteurs. Changement qui a touché aussi la gestion de l'administration publique, en témoigne d'ailleurs la réforme pédagogique lancée par notre ministère de tutelle, et au cœur de cette révolution pédagogique qui a la digitalisation avec la mise en place d'un certain nombre de plateformes d'enseignement, notamment l'enseignement de tout ce qui est power skills, soft skills. Ça se fait essentiellement via donc, les plateformes digitalisées et surtout l'enseignement des langues. Et d'ailleurs, c'est un message que je lance aux chers étudiants, mais aussi aux chers collègues ici présents avec nous. Donc notre ministère de tutelle a mis à notre disposition gratuitement un certain nombre de licences pour l'accès à la plateforme Rosetta d'enseignement des langues. Donc, ne serait-ce que notre université a bénéficié dans un premier temps de 45 000 licences. C'est des accès donc gratuits. On a priorisé certes les étudiants de la première année de licence qui sont concernés par la réforme. Ensuite, les étudiants qui sont inscrits en première année de doctorat. On va aussi prioriser les étudiants de master. Et bien sûr, la priorité, c'est aussi pour les chers collègues enseignants et les collègues administratifs. Donc, chers collègues, nos invités présents avec nous aujourd'hui, majoritairement des professionnels aguerris, partageront leurs connaissances et leurs expériences, jetant ainsi les bases d'une réflexion profonde sur la manière dont nous pouvons naviguer avec succès à travers cette ère digitale. Sans aucun doute, individus et organisations font face aujourd'hui à des dilemmes complexes dans l'utilisation de l'information, d'où la nécessité d'établir des normes éthiques pour prévenir toute forme de manipulation. C'est important donc, quand on parle de digitalisation, quand on parle d'intelligence, donc artificielle, de ne pas oublier le volet éthique pour qu'il n'y ait pas donc des dérapages à l'utilisation donc adéquate de tout ce qui est outils, tout ce qui est donc instrument mis en place par cette intelligence artificielle. Donc, d'où la nécessité, comme je viens de le dire, d'établir des normes éthiques pour prévenir toute forme de manipulation. Sur un autre registre, personne ne doit sous-estimer le rôle essentiel de l'intelligence économique. Et je saisis l'occasion pour adresser mes félicitations les plus profondes à toute l'équipe pédagogique du master intelligence économique, coordonné par mon ami et collègue Sylvain Stenti. Je ne vois plus Sylvain qui est à côté de moi. Donc, sincèrement, donc, il y a un travail colossal qui se fait au niveau de ce master. Et en tant que doyen de la faculté, mais aussi vice-président de l'Université de Rabat, on est fiers et contents d'avoir ce master dans l'offre
pédagogique de l'université de manière générale et de la faculté de droit de Sahel de manière particulière. Donc j'ai dit, personne ne doit sous-estimer le rôle essentiel de l'intelligence économique dans la pérennité et le développement d'entreprises. Et quand on parle d'entreprise, il faut donc focaliser la réflexion essentiellement sur les PME. C'est important puisque les PME donc, constituent l'essentiel du tissu productif national et qui évolue, qu'on le veuille ou non, dans un monde turbulent. Elles sont donc censées faire face à une concurrence très rude. Donc j'ai dit, d'où l'importance cruciale de la gestion stratégique de l'information. Force est de souligner enfin l'importance des politiques publiques et des initiatives gouvernementales à même de soutenir activement les acteurs économiques en fournissant des informations stratégiques. Honorable assistance, au cours de cette journée, nous attendons d'être immergés dans des échanges riches, des débats fructueux et des présentations captivantes. Nous sommes honorés de la présence de chacun d'entre vous, représentant de différents secteurs, chacun apportant une perspective unique à cette discussion. Je vous encourage à tirer pleinement parti de cette occasion pour débattre et échanger des idées, tisser des liens et collaborer pour un avenir économique plus fort et plus résilient, un avenir qu'on espère toutes et tous éthique, innovant et surtout socialement responsable. Avant de clore ce mot, je trouve une occasion pour remercier vivement tous les collègues ayant veillé à l'organisation de cette manifestation scientifique. Je vous souhaite à toutes et à tous des discussions passionnantes et une expérience, Inch'Allah, enrichissante. Bienvenue à tout le monde et excellent échange.